Si vous voulez que les choses changent pour vous, vous devez changer. J'aime beaucoup cette citation de Jim Rohn. On va la rapporter à l'argent. Notre situation financière d'aujourd'hui est le résultat de nos choix d'hier. Et ces choix d'hier se sont transformés en routines. Avec la répétition, ces routines sont devenues des habitudes. Mais rien ne nous empêche de faire des choix différents aujourd'hui pour s'améliorer et sortir de cette situation où, quel que soit le montant qu'on gagne, on a l'impression d'être fauché. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le sujet du jour porte sur 9 habitudes qui vous maintiennent dans la pauvreté et comment les déjouer. Si je veux que les choses changent pour moi, je dois changer. Si je veux que ma situation financière s'améliore, je dois me prendre en main plutôt que d'attendre quelque chose des autres, qui ne viendra jamais d'ailleurs, croyez-en mon expérience. Les 3 premières habitudes concernent l'état d'esprit qui maintient les gens dans la pauvreté, et les 3 autres correspondent à la répétition de petites actions qui, cumulées, les rendent pauvres. Ici, j'utilise fauché ou pauvre sans jugement de valeur. J'ai moi aussi été concernée par certaines de ces habitudes. Alors apprenez de mes erreurs et de celles d'autres personnes. Je vais vous donner des actions que vous pouvez implémenter dès aujourd'hui pour améliorer vos finances personnelles. En retour, si vous trouvez cette vidéo utile, likez-la et abonnez-vous. Restez bien jusqu'à la fin. Je vais relier chacune des 9 habitudes pour que vous compreniez le processus qui mène au résultat final d'être fauché. Ce qui vous permettra de prendre les actions correctives pour aboutir à l'inverse, à l'enrichissement. Première habitude qui nous maintient fauchés, c'est le fait de dépendre des autres. Dépendre des autres ou de compter sur les autres. On va commencer par notre employeur. Donc on compte sur notre employeur pour nous augmenter et ainsi ça va améliorer notre situation financière. Sachez que l'objectif de l'employeur n'est pas forcément en adéquation avec vos attentes en matière de salaire. Donc oui, on peut demander des augmentations, mais il ne faut pas trop compter sur ça pour améliorer sa situation financière. Ensuite, compter sur son conjoint pour nous entretenir. Alors attention avec ça parce que l'argent et le couple ne font pas bon ménage. Les statistiques montrent que la plupart des divorces sont liés à des problématiques d'argent. Une chose simple ici à mettre en place, c'est un partage équitable des dépenses à travers un compte commun où on va proratiser toutes les dépenses du foyer et ensuite chacun son compte perso. Ensuite, on a la dépendance de l'État. La dépendance de l'État pour nous verser des aides ou pour prendre en charge notre retraite. Et puis, on a également la dépendance du banquier pour qu'il nous avance un petit peu d'argent sous forme de découvert pour nous apaiser financièrement. Alors, je trouve que c'est une très mauvaise idée de dépendre des autres pour améliorer notre situation financière. On a la possibilité de se prendre en main sans avoir à demander la permission à partir du moment où on sait bien gérer son argent et où on investit. En résumé ici, il faut se rendre à l'évidence. Personne ne viendra nous sauver. Il faut s'engager à 1. Ne pas dépendre de l'État pour nous distribuer une aide. 2. Ne pas dépendre de son employeur pour un meilleur revenu. 3. Ne pas dépendre d'un conjoint pour nous entretenir. Et 4. Ne pas compter sur la banque pour nous accorder des rallonges. La seule personne qui peut améliorer notre situation financière, c'est nous-mêmes. La deuxième habitude qui nous maintient dans la pauvreté, c'est de blâmer les autres pour ce qui nous arrive. Le fait de se plaindre et d'accuser les autres d'être responsables de ce qui nous arrive. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Par exemple, je suis fauchée parce que mon patron ne me paye pas assez. Je m'en sors pas parce que l'État ne m'aide pas assez. J'arrive pas à joindre les 2 bouts. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité d'agir autrement pour faire en sorte que les choses changent pour nous? Il ne faut pas laisser les autres décider à notre place. Et une fois de plus, l'investissement permet quelque part de se libérer, de ne plus être dépendant des autres. En plus, cela mène à de la négativité. On est sceptique et on devient négatif sur tout. On se plaint de la météo. On se plaint d'être lundi.
À quoi ça sert de se faire violence? La météo, on ne peut pas la changer. Par contre, on peut changer notre façon de voir les choses. Par exemple, au lieu de dire « Oh là là, il pleut », vu que je ne peux pas modifier la météo, eh bien, on va changer cette négativité en positivité. Qu'est-ce qu'on peut trouver de positif dans la pluie? Il pleut, c'est bon pour les agriculteurs. Voilà, ça c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Donc on retient qu'on ne peut pas s'améliorer en se plaignant, on ne peut pas changer les autres, on ne peut pas changer l'environnement, comme l'inflation, une crise économique. Par contre, on peut se changer soi-même. Souvenez-vous de la citation de Jim Rohn. Sans changement d'état d'esprit, malheureusement, vous allez répéter les mêmes erreurs. Troisième habitude pour rester pauvre, c'est ignorer sa situation financière. Surtout quand on a des problèmes financiers. On évite de regarder son compte, on est résigné et on se dit au point où j'en suis. On ignore ses dettes, son découvert et on continue de consommer pareil. Finalement, vivre d'une paye à l'autre devient normal et le découvert le devient aussi. Malheureusement, la politique de l'autruche ne fera pas disparaître le problème. Ça peut même l'empirer. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est plutôt se pardonner, se retrousser les manches et faire face à ce problème. Une autre habitude qui maintient dans la pauvreté, c'est le fait de se payer en dernier. Donc on va payer le loyer, l'abonnement, les factures, bref, on va payer tout le monde et puis à la fin du mois, s'il reste quelque chose, on le mettra de côté. Alors ça, c'est une très mauvaise habitude parce qu'en général, à la fin du mois, il ne reste pas grand-chose. Et si il reste quelque chose et qu'on le met de côté, on finira par le dépenser parce que c'est pas quelque chose qu'on a planifié. Cette épargne n'a pas vraiment de rôle, donc généralement, on va tout dépenser. Le remède, je pense que si vous me suivez, vous savez de quoi il s'agit, c'est de se payer en premier. On se paye soi-même. Il faut vraiment intérioriser ça dans son cerveau. Si j'ai décidé de me payer 10% par mois, eh bien c'est ce que je vais faire dès que je reçois mes revenus. Et ces 10%, je les oublie définitivement. Je vais considérer que mon salaire, c'est 90% de sa valeur. Vous verrez que vous êtes capable de vivre sur les 90% restants. C'est une habitude à prendre dans le sens inverse. Donc on se paye soi-même, ensuite on paye les factures et pas l'opposé. Cinquième habitude qui nous maintient fauchés, c'est le fait de ne pas avoir d'épargne de précaution. On n'a pas d'argent de côté, zéro épargne. Comme on dépense avant d'épargner, on n'a pas réussi à créer un matelas de sécurité. Donc vraiment, je n'insisterai jamais assez, c'est très très important de se constituer une épargne de sécurité ou une épargne de précaution de 3 à 6 mois pour être tranquille dans sa tête et être prêt s'il y a le moindre imprévu. Mais vraiment, c'est quelque chose qui peut vous éviter de vous endetter, vous éviter également d'avoir recours aux découvertes bancaires. Quelle sérénité ça apporte. Si vous ne l'avez pas encore fait, engagez-vous auprès de vous-même de créer une épargne de précaution. La sixième habitude qui vous maintient dans la pauvreté, c'est de sacrifier demain pour aujourd'hui, en ne maîtrisant pas, finalement, ses dépenses. Quand on est dépensier, on a tendance à acheter de manière impulsive, et ça ne rend absolument pas service à notre sérénité financière. Par exemple, les vêtements. Si vous regardez votre placard, vous verrez qu'il est plein à craquer et en réalité, vous ne portez que 10 à 20% de ce qu'il contient. Donc un exercice qui peut être intéressant ici, c'est de désencombrer. Faire le tri et donner ce que vous ne portez pas. Ça vous permettra deux choses. Premièrement, de faire une bonne action et deuxièmement, de vous rendre compte de tout l'argent que vous avez jeté par la fenêtre puisque ces vêtements-là, vous ne les avez peut-être jamais portés. Et vous verrez que pour vos dépenses futures, ça permet vraiment de faire des économies substantielles. Une autre mauvaise habitude qui maintient dans la pauvreté, c'est d'avoir des mauvaises dettes. C'est tellement facile aujourd'hui d'avoir un crédit conso ou de payer en plusieurs fois sans ou avec frais, et ça c'est un véritable piège. Il faut éviter les crédits à la consommation et les paiements en plusieurs fois. Le mieux c'est de payer cash. Si on ne peut pas, eh bien on économise et ensuite on achète cash ou bien on achète d'occasion. Et être à découvert, pour moi, c'est aussi une mauvaise dette. Combien de fois j'ai entendu des gens dire « Ah bah avec la banque, j'ai le droit à 500 € de découvert. » Le droit. Je vous propose de changer de vocabulaire et de dire
je m'endette de 500 € plutôt que de dire j'ai le droit à 500 € de découvert. 8e habitude qui nous maintient fauchés, c'est le fait de ne pas investir. Et ça, je le vois beaucoup autour de moi. Si les gens, par exemple, n'ont pas toutes les habitudes précédemment citées et qu'ils épargnent, eh bien, ils vont rester focus sur l'épargne. Ils vont pas aller plus loin. Bien sûr, c'est bien d'avoir de l'épargne, mais en contrepartie, il faut savoir que ça ne rapporte pas beaucoup. On peut investir par exemple en bourse, en immobilier, en crowdfunding. Le tout, c'est d'avoir une épargne de précaution et d'éviter de faire des erreurs, en se formant par exemple. Et enfin, la dernière habitude qui nous maintient fauchés, c'est le fait de ne pas avoir de plan financier. De ne pas savoir où on va, on avance à l'aveugle, on verra. Ça, c'est pas bon. C'est bien de se fixer des objectifs et de les tenir. Et on peut se fixer des objectifs sur le court terme, moins d'1 an par exemple, sur le moyen terme, qu'est-ce que je compte atteindre d'ici 2-3 ans, et des objectifs plus long terme, financièrement, où est-ce que je me vois dans les 5 à 10 prochaines années. Voir le plus long terme, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que demain j'ai une meilleure retraite. Est-ce que je peux me permettre une retraite anticipée? Si oui, c'est quoi le plan? Malheureusement, beaucoup ne se posent pas cette question. Ils n'ont pas de plan et vivent un peu au jour le jour, de paye en paye, et puis on verra bien demain. Donc ça, on peut y remédier en ayant un plan clair de ce qu'on veut faire aujourd'hui, demain et après-demain. Maintenant que nous avons vu chacune des 9 habitudes qui nous maintiennent pauvres, reconstituons le puzzle. Le processus est comme un effet domino, c'est-à-dire une réaction en chaîne qui commence par des croyances, une dépendance des autres pour améliorer notre situation financière. À trop être habitué aux autres, on les blâme pour la situation dans laquelle on se trouve. Par exemple, pas ou peu de hausse de salaire. Et à un moment, on déclare forfait. On ne regarde plus ses comptes. En parallèle, on ne se paye pas en premier parce que personne ne nous l'a expliqué auparavant. Du coup, on n'a pas assez d'épargne. Comme on ne sait pas gérer son argent, on ne maîtrise pas ses dépenses. On s'endette ou on est à découvert. Et quand on nous parle d'investissement, on dit c'est risqué. Ce n'est pas pour moi, de toute façon, je suis fauché. Enfin, on n'a pas de plan financier. On vogue vers l'inconnu, de fiche de paie à fiche de paie. Ça, c'est le processus qui peut avoir pris plusieurs années. Il est constitué de choix au départ qui se sont transformés en routine pour devenir des habitudes. Et le résultat, c'est la situation financière dans laquelle on se trouve et ce sentiment d'être fauché, même si on gagne bien sa vie. On peut casser ce processus. Je vous ai donné quelques actions que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Voilà. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas